Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis que l'Ukraine a tenté de frapper, en fait, oui, utilisons cela, depuis que l'Ukraine, parce que ce sont des experts militaires américains qui le font. Mais puisqu'ils utilisent l'Ukraine, son élite et son territoire, nous allons utiliser ce thème-là. Depuis que les Occidentaux ont essayé de frapper le territoire russe, il y a juste 5 ou 4 jours comme ça, ou 4 jours, disons, et que les missiles ont été interceptés, les missiles ATACMS de longue portée américains, puis les missiles Storm Shadow britanniques ont été aussi interceptés. Je crois bien ça, c'était le 20 d'ailleurs, mercredi. Et vous savez que ça s'est intensifié en fait. Ils ont utilisé les missiles américains, puis ils ont utilisé les missiles britanniques. Et après cela, il y a eu cette frappe préventive, cette frappe d'avertissement de la Russie. Donc, depuis la frappe russe, jusque ce samedi, est-ce que vous avez entendu encore que l'Ukraine a frappé la Russie avec des missiles américains, avec des missiles britanniques de longue portée? Est-ce que vous avez entendu? Est-ce que vous avez même entendu que l'Ukraine a envoyé des drones dans l'espace aérien russe? Non. À part ce qui se passe dans la région de Koursk et à part ce qui se passe sur le territoire ukrainien à l'est, c'est-à-dire dans le Donbass. Je veux parler de ces opérations spécifiques au fait. Vous en avez entendu? Non. Pourtant, Zelensky n'a pas cessé de demander l'autorisation à M. Biden et au Premier ministre Keir Starmer britannique. Il n'a pas cessé de leur demander des missiles. Il n'a pas cessé de leur demander l'autorisation de frapper encore la Russie. Mais c'est silence radio. C'est silence radio pour le moment. En fait, ça sera toujours silence radio jusqu'à ce qu'ils finissent la réunion d'urgence de mardi à l'OTAN. Mais pourquoi cette réunion? Pourquoi ils ne peuvent pas faire cette réunion en visioconférence? Le moment est chaud. On ne peut plus retarder. On est aujourd'hui le 23. Demain dimanche, c'est le 24 novembre. Mois de novembre, on est déjà dans le mois de décembre. Et le 20 janvier, M. Biden va quitter. Chaque jour qui passe est un jour de trop. Ça veut dire chaque jour qui passe sans que l'Ukraine ne fasse quelque chose pour l'emporter sur la Russie, c'est un jour de trop. Donc, l'Ukraine n'a plus besoin de perdre une fraction de seconde. Parce que l'Ukraine doit chasser tous les Russes du territoire ukrainien d'ici que M. Donald Trump ne vienne à la tête de l'État américain. C'est-à-dire, d'ici le 20 janvier, l'Ukraine doit chasser les Russes. Ou l'Ukraine doit quand même faire quelque chose pour pouvoir être en bonne position, certainement autour de la table un jour. Comme M. Biden l'a dit, qu'il va consacrer le reste de son temps, c'est-à-dire à la tête des États-Unis, au renforcement de l'Ukraine, pour que l'Ukraine soit en bonne position pour une éventuelle négociation demain ou après-demain. Mais c'est une perte de temps en fait. Pourquoi vous refusez de répondre à l'appel de M. Zelensky? Pourquoi vous refusez de donner l'autorisation à M. Zelensky de continuer à frapper le territoire russe? Pourquoi? Donc, le lancement de ce missile, Oreshnik, a fait effet. Le message a été très bien compris. Comme a dit le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Il dit, je crois que le message est compris. Le message que nous avons envoyé, la sortie de Vladimir Poutine et ce que nous avons envoyé au niveau de cette usine-là, nous pensons que nos adversaires occidentaux ont compris très bien le message. Monsieur Dmitri Peskov, porte-parole de Kremlin,
je peux vous assurer à 1 milliard de pourcents que le message que vous avez envoyé à travers ce missile, la sortie de Vladimir Poutine en disant tout pays qui autorisera, dorénavant, l'Ukraine a utilisé son missile, ses armes de longue portée, a tenté de frapper la Russie ripostera contre ce pays-là et non l'Ukraine. Monsieur Dimitri Peskov, le message est compris à 1 milliard de pourcents. Ne vous inquiétez pas. Les Occidentaux, ils ont compris le message, ils ont compris le sens. Et ils prennent très bien note. Vous savez, il y en a qui pensent que Vladimir Poutine a vraiment bien fait le fait d'envoyer ce missile. Un missile surpuissant. Parce que Moscou a humilié Washington en envoyant ce missile. Je vous explique. Avant le lancement du missile, la Russie a annoncé qu'elle va lancer ce missile 30 minutes. C'est-à-dire la Russie a informé Washington qu'elle va lancer ce missile-là 30 minutes avant. Vous comprenez? Donc, Washington a eu le temps d'informer les Ukrainiens que la Russie va lancer un missile en Ukraine. Vous savez, toujours est-il que entre les puissances nucléaires, s'ils doivent procéder à un tir ou à un exercice dans le domaine nucléaire, ils s'informent. Si les États-Unis doivent faire des manœuvres nucléaires, ils informent la Russie. Si la Russie doit faire des manœuvres nucléaires, ils informent. Puisque c'est une arme qui est capable de porter une charge nucléaire, qui est aussi capable de porter une charge conventionnelle non nucléaire, donc on informe les autres pour leur dire « Nous allons envoyer un missile capable de porter une charge nucléaire, mais nous n'allons pas utiliser le nucléaire. » C'est une arme conventionnelle, mais capable quand même de porter une charge nucléaire. L'information est passée à Washington. Et donc, Washington a informé l'Ukraine. Maintenant, la Russie a tiré le missile. Washington a pourtant les antimissiles patriotes. Il y a d'autres antimissiles, c'est-à-dire les systèmes antimissiles patriotes. Il y a les systèmes antimissiles allemands aussi. Donc, il y a des différents systèmes antimissiles sur le territoire ukrainien. Il y a des satellites américains dans l'espace. Il y a des satellites européens, français, allemands dans l'espace, britanniques dans l'espace. Lorsque la Russie a tiré le missile, aucun des satellites américains, aucun des satellites européens n'a pu détecter le missile, premièrement. Deuxièmement, les systèmes patriotes ont été activés. Tous les systèmes de défense antimissiles ont été activés. Parce qu'ils ont informé Washington 30 minutes. La Russie a informé Washington 30 minutes avant le tir. Vous comprenez? Et donc, quand le missile a été tiré, le missile, selon les experts russes, le missile n'a mis que 5 minutes. Contrairement à ce que les Occidentaux ont affirmé en disant que le missile a fait 15 minutes. C'est faux. Selon les experts russes, le missile n'a mis que 5 minutes pour parcourir les 1000 km qui séparent le lieu de tir et la cible. Et quand le missile a touché sa cible, tout l'Occident s'est emballé pour dire que c'était un missile intercontinental. Vous comprenez? Parce que Zelensky était perdu. Il a dit, vu la capacité, vu la vitesse à laquelle, l'altitude, c'est-à-dire toutes les caractéristiques, l'osature du missile, Zelensky a dit que c'est un missile intercontinental. Les Britanniques ont dit qu'ils ont des experts qui sont en train de chercher les épaves ou les bouts de missiles pour les analyser. Ça s'est passé le matin, mesdames et messieurs. Toute la journée, voyez comment la Russie a humilié les États-Unis. Toute la journée, les satellites américains, partout, les satellites européens, les experts sur le terrain
aucun n'a été incapable de dire exactement avec quel missile la Russie a tiré. Toute la journée, la Russie a tiré, elle a laissé la tâche aux Occidentaux de vérifier eux-mêmes et de dire la nature du missile qui a été tiré. Ils ont été incapables de le dire. Les analyses ont été effectuées. Mais personne n'a été capable de dire la nature du missile. Et vous avez vu une scène, Maria Zakharova, la porte-parole de la diplomatie russe, est restée, elle était en train d'animer une conférence. Elle est restée, il y a quelqu'un qui l'a appelé, un responsable russe l'a appelé. C'était fait à dessein. Et on entendait clairement la voix de ce dernier qui disait à Maria Zakharova, le missile qui a été tiré, il ne faut pas commenter là-dessus. Le missile où les Occidentaux sont en train de commenter là, ne commente pas. Tout le monde a entendu cela. On a fait la translation. Tout le monde a entendu. Donc, jusqu'au soir, les experts occidentaux, après analyse, aucun n'a été capable de dire c'est tel type de missile. Aucune image n'a été montrée par les satellites américains, encore moins les satellites européens, britanniques, français et allemands. Aucun. Aucun n'a été capable de retracer la trajectoire du missile. Aucun n'a été capable de capter exactement la trajectoire du missile. Aucun. Il a fallu que Vladimir Poutine vienne s'arrêter devant le monde entier que ce n'était pas un missile intercontinental. Que c'était un missile qui s'appelle Oreshnik. Waouh! Ça dépassait tout le monde. Pourtant, on avait avoué que c'était un missile intercontinental. Et puis, depuis ce tir jusqu'à aujourd'hui, mesdames et messieurs, il n'y a plus de tir sur la Russie. Il n'y aura pas de tir de missiles américains et de missiles britanniques en Russie. Ça, c'est terminé. Vous allez voir, le mardi, je vous donne rendez-vous, s'il plaît à Dieu. Vous allez voir, au sortir de cette réunion, s'ils vont continuer à tirer sur la Russie ou bien s'ils ne vont pas continuer. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Je vous reviens pour d'autres informations. Merci beaucoup.